5 conseils pour trouver un job à Montréal. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs points qui peuvent t'aider si tu envisages de venir vivre prochainement à Montréal ou si tu viens d'arriver à Montréal à trouver un emploi pour commencer ta vie active sur place au Québec. Qui je suis pour te faire cette vidéo? Je m'appelle Alexis et je vis à Montréal depuis plus de 4 ans et demi. Et avant de vivre au Canada, au Québec, j'ai vécu également en Australie et en Angleterre. Donc j'ai une petite expérience sur le fait de vivre à l'étranger et donc j'ai été plusieurs fois confronté au fait de ok, le monde du travail dans ce pays-là ne fonctionne pas comme en France, c'est différent et donc il faut s'adapter différemment pour pouvoir atteindre ses objectifs parce que malheureusement j'en ai vu énormément à travers les différents pays où j'ai vécu de Français qui arrivent avec des attentes, avec certains espoirs et qui au final se prennent une claque de réalité et qui repartent chez eux sur un échec malheureusement tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas fait les choses de la bonne manière. Moi le but de cette vidéo c'est de te permettre de faire les choses au mieux et d'avoir des petits trucs qui vont te permettre de t'épanouir ici dans cette belle ville qu'est Montréal. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, si tu t'intéresses à Montréal, au fait d'aller vivre au Québec, au Canada de manière générale, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y a régulièrement des contenus, donc ça me fera extrêmement plaisir et ça te permettra de rater aucune information pertinente pour toi. Et aussi à regarder la description parce qu'il y a du contenu supplémentaire. On ferme la parenthèse, on rentre dans le vif du sujet. Le premier conseil pour trouver un travail à Montréal, ça va être de faire preuve d'humilité. Je vais m'expliquer, c'est un point que je vois assez peu et pour moi est peut-être même le plus important. Qu'est-ce que j'entends par faire preuve d'humilité? Il y a une réalité quand on est français et qu'on vient vivre au Québec, à Montréal, on est des immigrés. En bout de ligne, on est des immigrés, on n'est pas chez nous et je tiens déjà à te dire quelque chose. Personne ne t'attend à Montréal, personne ne t'attend au Québec. Ça déjà, il faut bien le comprendre parce que souvent on peut avoir une lecture de « ils ont besoin d'énormément de main-d'œuvre, ils font appel à plein de Français ». À Montréal, personne ne t'attend. Ça peut représenter une certaine réalité dans des régions reculées au Québec où il y a un manque de capital humain, donc ils ont besoin de recruter. Mais à Montréal, absolument personne ne t'attend, tout simplement parce qu'une grande majorité des Français qui partent vivre au Québec choisissent Montréal. Donc tu as déjà une concurrence liée aux autres Français, aux autres nationalités et évidemment à la population québécoise. Oui, le taux de chômage est inférieur au Canada et au Québec par rapport à la France, mais c'est pas pour autant que tout le monde t'attend les bras ouverts. Loin de là. Et donc, qu'est-ce que j'entends par faire preuve d'humilité? C'est comprendre que malgré tous les diplômes que tu vas avoir, l'expérience que tu vas avoir, ça peut être plus compliqué pour toi. Il y a de grandes chances d'ailleurs que ce soit plus compliqué pour toi qu'une personne qui vit déjà au Québec et qui a peut-être moins d'expérience, tout simplement parce que la réalité, c'est que ça peut faire peur. Il voit une personne arriver qui n'a jamais travaillé sur place, jamais travaillé au Canada, jamais interagit avec ce nouveau contexte culturel, professionnel, donc tu peux juste ne jamais avoir de réponse malgré que tu aies un super profil. Le deuxième point sur lequel je vois beaucoup de problématiques, c'est souvent les attentes salariales. Oui, tu as une certaine valeur sur le marché du travail. Tu t'es peut-être calqué sur une certaine valeur en France au niveau professionnel et c'est bien, c'est important de savoir combien on vaut. Mais pareil, là, la réalité du terrain, c'est que quand tu débarques, souvent, il va avoir encore plus une réticence à te payer un salaire entre guillemets élevé par rapport à quelqu'un qui est déjà établi au Québec. Ça, une fois de plus, c'est une réalité du terrain. Donc souvent, moi, ce que je recommande, c'est temporairement, c'est vraiment important de le savoir, c'est de ne pas refuser des opportunités dans ton domaine qui peuvent t'intéresser juste pour un enjeu de salaire parce qu'à l'inverse, par la suite, ça peut aller très très vite et tu peux facilement rattraper ce delta. L'important quand tu arrives au Canada, au Québec, c'est d'aller chercher la première expérience canadienne sur le sol québécois pour tout simplement rassurer les recruteurs, les recruteuses et faire ta place ici. Ça, c'est déterminant. Donc, ne commence pas à avoir des exigences parce que tu sors de telle ou telle école. Les gens s'en foutent ici de ton école. Ils s'en foutent des grosses entreprises que tu vas citer parce que pour la plupart, elles vont être inconnues au bataillon. Ce qu'ils vont voir, eux, en bout de ligne, c'est que tu viens directement de la France et que tu sais absolument pas comment ça fonctionne ici. Donc ça, c'est très important et je vais même rajouter un petit peu plus au niveau de cette humilité. Si tu vois que tu ne trouves pas dans ton domaine, prends le premier job qui vient pour faire ta première expérience canadienne-québécoise et ensuite change le plus vite possible pour revenir dans ton domaine et t'épanouir. Toutes les personnes qui ont fait ça ont eu de très bons résultats de ce que j'ai pu observer sur le terrain. Ceux pour qui c'est plus compliqué, c'est ceux qui épuisent l'argent qu'ils ont mis de côté avec lequel ils sont partis parce qu'ils veulent absolument le job de leur rêve au jour 1 et des fois ça ne fonctionne pas donc ils sont obligés de rentrer chez eux. Ça c'est une réalité du terrain et c'est le premier conseil.
l'humilité. Le deuxième conseil que je vais avoir à te donner, c'est d'avoir un CV aux normes canadiennes. Ça paraît évident et pourtant, je le vois pas aussi souvent que je devrais le voir quand il y en a qui me parlent de leur CV. Oui, il va y avoir le basique de je mets pas la photo, par exemple, ça c'est le basique, on met pas la photo. En gros, on met pas tous les éléments qui peuvent amener une discrimination. C'est comme ça que ça se passe au Canada. Après, il y a souvent des erreurs de mettre une grosse portion sur les diplômes que vous avez obtenus alors que souvent ça ne parle pas dans un contexte local ici à Montréal, au Québec. Ça ne donne pas tant d'informations, c'est méconnu. Et au final, ici, c'est plus important de mettre ses expériences que ses diplômes. Ça, c'est aussi un enjeu qui peut être intéressant. Dans la description, tu auras un article dédié à comment faire un bon CV canadien. Ça pourra t'aider également. Et le CV, c'est évident, mais pourtant, beaucoup se trompent. Et notamment dans un contexte québécois, souvent, il y a beaucoup d'anglicisme dans les CV français. Et ça, c'est vrai que c'est assez mal perçu. Au Québec, par exemple, des fois, on va voir le classique que je vois, quelqu'un qui a été freelance à côté, il va écrire freelance, alors qu'au Québec, on va plus utiliser le terme pigiste. Plein de détails, notamment, il manque les équivalences de diplômes français avec les diplômes québécois. Un point, par exemple, tout bête, mais le baccalauréat chez nous, c'est quand on termine le lycée. Au Québec, avoir un baccalauréat, c'est un bac plus 3. D'où l'intérêt de mettre les équivalences pour ne pas perdre les recruteurs et aussi éviter de mettre que vous êtes en PVT sur le CV parce que ça ajoute une donnée qui est soit absolument pas connue par la personne qui va lire votre CV, soit qui va créer une différence pas forcément positive en se disant ok, cette personne-là, elle a un décompte au-dessus de sa tête. Parlez-en à l'entretien si on vous pose la question avec quel visa, avec quelles conditions vous êtes ici, mais ne mettez pas ça sur le CV, ça n'a aucun intérêt. Donc avoir un bon CV, c'est aussi un très gros point qui fait la différence quand on postule. Troisième élément, c'est aussi le fait de parler anglais. Donc là, tu vas me dire, ok, Alexis, je comprends pas, là, moi, je suis venu à Montréal, au Québec, parce que c'est la province francophone et que je veux parler français. Oui, effectivement, le Québec est une province francophone. La première langue, c'est le français. La langue officielle, c'est le français. Mais il y a aussi une réalité, notamment suivant le secteur dans lequel tu évolues. Ce n'est pas vrai pour tous les secteurs, mais le fait de parler anglais est essentiel. Pourquoi ? Parce que de par la position de Montréal et de par l'industrie dans laquelle tu vas te trouver, il va y avoir des discussions avec soit le Canada anglophone, où là forcément les discussions sont en anglais avec des clients en anglais, soit également avec les États-Unis. Il y a une vraie proximité avec les États-Unis, donc éventuellement une clientèle, des partenaires d'affaires américains qui parlent anglais. Donc si tu ne parles pas anglais, suivant le secteur dans lequel tu évolues, tu vas te fermer énormément de portes, voire toutes les portes par rapport aux autres candidats. Donc c'est quand même hyper important, même si on est dans une province francophone, d'être capable de parler anglais et donc de pouvoir l'affirmer dans un contexte professionnel. Sinon, la réalité, c'est que tu vas perdre des points. Une fois de plus, c'est pas vrai avec toutes les industries. Il y en a où tu peux parler 100% français, mais évidemment que tu perds en termes de choix, en termes de possibilités d'emploi, tout simplement. Donc ça, c'est une autre réalité. Quatrième conseil, ça va être de chercher les offres d'emploi sur les bonnes plateformes. Où est-ce qu'on cherche des offres d'emploi quand on vit à Montréal, quand on est au Québec, au Canada de manière générale? Tu vas avoir le classique Indeed qui fonctionne très très bien. Il y a énormément d'offres d'emploi qui sont postées sur Indeed. Après, il va y avoir des plateformes spécifiques à l'industrie dans laquelle tu travailles. Par exemple, moi qui évolue dans le marketing, tu vas avoir Isarta, Le Grenier, tu vas avoir plein de plateformes dédiées à différentes industries. Tu vas aussi avoir talent.ca, si je ne dis pas de bêtises, pour trouver des offres d'emploi, mais aussi et surtout, c'est un endroit hyper important pour aller trouver des opportunités d'emploi, c'est LinkedIn. LinkedIn est de plus en plus populaire en France, mais en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, c'est ultra développé. Si tu n'as pas de présence sur LinkedIn, tu te coupes potentiellement de beaucoup d'opportunités professionnelles. C'est vraiment un endroit où il faut être, parce que sur LinkedIn Jobs, tu as énormément d'offres d'emploi et que même dans les fils de discussion, suivant les personnes avec qui tu interagis, il va y avoir plein d'opportunités que tu vas peut-être même pas voir sur les plateformes de diffusion d'offres d'emploi. Donc LinkedIn, c'est vraiment important d'être là-dessus pour trouver un emploi. Mets un LinkedIn à jour et tu devrais déjà aussi augmenter tes chances que si tu arrives avec un LinkedIn mort ou que c'est écrit Paris, Marseille, Lyon dessus, ça va être très compliqué aussi d'attirer l'attention au Québec et aussi si ton réseau est français. Donc ça peut être aussi une belle opportunité. Et aussi les groupes Facebook, il y a plein de choses qui se passent dans des groupes Facebook, nichés ou pas. Pareil, il y a plein de groupes dans le marketing où tu vois passer des offres d'emploi, mais c'est également le cas dans ceux qui travaillent dans le social. Dans les groupes Facebook, il se passe beaucoup
de micro-discussions, beaucoup d'échanges et des potentielles offres d'emploi qui vont circuler. Et tu vas également avoir Québec Emploi, une plateforme gouvernementale où il y a également plein d'offres d'emploi. Et sinon, suivant le job dans lequel tu évolues, le classique, tu descends dans les rues et des fois il y a une affiche avec écrit « Nous recherchons tel poste, tel poste, tel poste ». Ça c'est beaucoup dans les postes de vendeur, restauration, c'est hyper courant et tu as juste à te balader et tu vas pouvoir voir des offres d'emploi à n'en plus finir. Mais donc il faut être proactif et chercher aux bons endroits pour pouvoir mettre son CV et ne pas dire il n'y a personne qui recherche ou autre. Et le 5e point qui diffère également de la France, qui est vraiment très, très ancré dans la culture nord-américaine, et Montréal n'y manque pas, c'est les réseautages. Il y a énormément d'opportunités dans les réseautages, c'est une activité qui est très populaire ici. Des réseautages, notamment avec LinkedIn, de créer des réseaux d'affaires, d'opportunités en ajoutant et en connectant avec les personnes de sa communauté, son industrie ou autre, mais également des réseautages en présentiel, en physique, où plein de belles relations peuvent découler sur des opportunités d'emploi ou sur des contrats, si tu es indépendant. Donc il y en a plein, tu peux en trouver notamment sur des plateformes comme Eventbrite, où tu vas avoir plein d'événements, que ce soit des événements en ligne ou des événements en présentiel. C'est une activité qui est très appréciée au Québec, notamment à Montréal. Il y a plein d'événements de réseautage. Moi, personnellement, j'en fais très régulièrement. C'est un excellent moyen de connecter avec plein de personnes et donc de pouvoir attirer des opportunités d'affaires. Donc, ça peut également être un bon plan pour toi. Et donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai voulu te partager 5 conseils pour t'aider. Dans la description, tu as également un article où il y a des conseils supplémentaires sur un article que j'ai fait sur volvermontréal.com. Je t'invite également à aller le consulter, ça pourra t'aider énormément. Et plein d'autres ressources dans la description. Si cette vidéo t'a plu, comme je te l'ai dit, tu peux t'abonner, activer les notifications et aimer cette vidéo et me mettre un commentaire si tu as une question plus spécifique. Comme ça, je vais pouvoir y répondre et t'amener un complément d'information. Et bien sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce qu'il y en a régulièrement. Si tu veux que je traite un autre sujet en vidéo, tu peux aussi me le dire dans les commentaires. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye.